Il y a un énorme mensonge qui circule dans la crypto. Un mensonge si bien construit qu'il a trompé des millions de personnes et continue d'alimenter un espoir fragile. Le plus grand débat de l'histoire de Pi Network. Depuis plusieurs mois, une guerre invisible fait rage au sein de la communauté Pi Network. Une guerre qui oppose deux visions irréconciliables. Ceux qui croient au GCV de 314 159 $ et ceux qui pensent que ce chiffre est une illusion collective. Pourquoi cette valeur fascine autant qu'elle divise? D'où vient-elle exactement? Et surtout, peut-elle devenir une réalité économique ou n'est-ce qu'un rêve impossible? Le GCV, Global Consensus Value, est aujourd'hui le sujet le plus explosif dans l'univers de Pi Network. Certains le considèrent comme une escroquerie, d'autres comme la plus grande révolution financière du siècle. Mais une chose est sûre, ce prix ne laisse personne indifférent. Le GCV est-il une manipulation? Beaucoup accusent les défenseurs du GCV de propager des illusions financières. Pourtant, il faut comprendre que ce chiffre n'a pas été inventé au hasard. Le nombre 314 159 $ fait directement référence à Pi, PI, le chiffre mathématique emblématique. Ce choix n'est donc pas anodin, il symbolise l'identité même du projet, un système basé sur l'innovation et la rupture avec l'ancien modèle financier. Mais voici la question qui dérange. Comment justifier une telle valeur dans un marché libre? Si l'on suit la logique économique traditionnelle, un actif ne peut valoir que ce que les acheteurs sont prêts à payer. Or, sur les exchanges comme OKX, Bitget et Gate.io, le prix de Pi Network fluctue bien en dessous de ce montant. Alors pourquoi une partie de la communauté continue-t-elle à croire en un prix aussi astronomique? Le GCV, une monnaie parallèle en formation? Malgré les critiques, il existe une réalité troublante. Certains pionniers réalisent déjà des transactions au GCV. Dans des cercles privés, des biens et services sont échangés en Pi, avec une valorisation de 314 159 $ par Pi. Cela signifie qu'un smartphone, une voiture, voire un terrain immobilier peuvent être achetés avec cette évaluation. Un tel phénomène rappelle l'émergence d'une économie parallèle, où la communauté elle-même fixe les règles. Si cela continue à grande échelle, le GCV pourrait-il devenir une norme réelle, indépendamment des cours des plateformes d'échange? C'est exactement ce qui effraie les banques, les gouvernements et les élites financières. Si un tel système réussit, il pourrait remettre en cause tout le modèle monétaire actuel. Le GCV est-il une utopie ou un plan bien structuré? La plus grande critique adressée au GCV est qu'il repose sur une logique communautaire et non sur les lois du marché libre. Mais cette vision oublie une vérité historique. Toutes les grandes monnaies ont commencé comme des expériences communautaires. Prenons l'exemple du Bitcoin. Au départ, personne ne croyait en sa valeur. Certains ont même utilisé 10 000 bitcoins pour acheter une simple pizza. Aujourd'hui, un seul bitcoin vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Qui peut garantir que Pi Network ne suivra pas le même chemin? Le GCV ne peut pas être ignoré, car il représente bien plus qu'un simple prix théorique. Il incarne une vision révolutionnaire de la finance, où la valeur n'est plus dictée par des banques ou des institutions, mais par la volonté collective d'un réseau mondial de pionniers. Les trois scénarios possibles pour le GCV face à ce débat. Trois issues sont possibles. Le rejet total du GCV. Si la communauté abandonne cette idée, Pi suivra une trajectoire classique, avec un prix déterminé par l'offre et la demande sur les exchanges. Une adoption partielle dans une économie alternative. Le GCV pourrait coexister avec le prix des plateformes, créant une économie hybride où certaines transactions se font à 314 159 $ par pays, tandis que d'autres suivent les valeurs des exchanges. L'acceptation du GCV comme standard global. Si l'usage de Pi à cette valeur devient suffisamment répandu, le GCV pourrait devenir une réalité économique mondiale, bouleversant totalement les règles de la finance traditionnelle. Pi Network s'est imposé comme un phénomène mondial. Avec des millions de pionniers répartis à travers le monde, ce projet représente l'un des plus grands mouvements financiers du XXIe siècle. Mais une question demeure. Qui est réellement derrière cette révolution monétaire? Officiellement, Pi Network est dirigé par Nicolas Kokkalis et Chengdiao Fan, deux chercheurs de l'université de Stanford. Mais est-ce vraiment la vérité? Depuis le lancement de Pi Network en 2019, plusieurs théories ont émergé. Pi Network serait financé par des élites puissantes. Le projet pourrait être sous contrôle gouvernemental. Pi serait en réalité un outil destiné à redessiner le système économique mondial. La question est donc cruciale. Sommes-nous face à une révolution monétaire légitime ou à un projet soigneusement contrôlé par des forces invisibles? Pi Network a été conçu par des chercheurs de Stanford, l'une des universités les plus influentes du monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Stanford a des liens profonds avec les grandes puissances économiques et technologiques.
Saviez-vous que Google, PayPal et même la NASA collaborent étroitement avec Stanford? Que certains des plus grands milliardaires de la Silicon Valley sont issus de cette université? Que plusieurs projets révolutionnaires ont vu le jour grâce à des financements secrets liés aux banques centrales et au gouvernement? Si Pi Network est réellement indépendant, alors pourquoi son développement suit-il un schéma si mystérieux? Pourquoi l'équipe refuse-t-elle de dévoiler certains aspects de son projet? Pourquoi Pi semble-t-il à la fois soutenu et combattu par le système financier actuel? Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, et la vérité pourrait être bien plus complexe que ce que nous imaginons. Si Pi Network est une menace pour les banques, pourquoi celles-ci ne l'ont-elles pas interdit? Pourquoi Pi Network continue-t-il de se développer sans être censuré? Certains experts avancent une hypothèse troublante. Pi Network ne serait pas un projet indépendant, mais un test grandeur nature. Les gouvernements et les grandes banques surveillent l'évolution de Pi Network pour comprendre comment les gens réagissent face à une nouvelle forme de monnaie. Ils pourraient l'utiliser comme prototype pour créer leur propre système financier numérique. Cette théorie expliquerait pourquoi Pi Network évolue lentement et pourquoi des blocages stratégiques empêchent encore son adoption massive. Cela signifie-t-il que les pionniers sont manipulés? Pas forcément. Mais cela signifie qu'il existe probablement des intérêts cachés derrière ce projet. Si Pi Network était vraiment sous contrôle, pourquoi laisserait-on circuler l'idée d'un GCV aussi élevé? La réponse est simple. Le GCV de 314 159 $ est la véritable bombe qui menace le système actuel. Les gouvernements et banques centrales peuvent tolérer une nouvelle monnaie, mais ils ne peuvent pas accepter une redistribution totale des richesses. Si le GCV s'impose, alors les classes moyennes et pauvres deviennent riches en un instant. Les banques perdent leur monopole sur l'économie. Le contrôle financier des élites s'effondre. C'est pourquoi tant d'efforts sont déployés pour discréditer le GCV et freiner l'évolution de Pi. Ceux qui détiennent réellement le pouvoir savent que si les pionniers croient en la valeur du GCV, ils ne vendront jamais en dessous. Et c'est exactement ce qui pourrait forcer le marché à reconnaître cette valeur. La grande question est donc la suivante. Pi Network est-il réellement une monnaie pour le peuple? Ou fait-il partie d'un plan plus vaste, orchestré par des forces supérieures? Plusieurs indices montrent que Pi Network pourrait être une expérience économique mondiale, un projet suivi de près par des institutions financières majeures, une adoption massive qui dépasse tout ce qui a été vu auparavant, un concept qui pourrait redéfinir totalement la manière dont nous utilisons l'argent. Mais cela signifie aussi que les pionniers ont un rôle essentiel à jouer. Si Pi Network est réellement un projet destiné à restructurer l'économie mondiale, alors le pouvoir est entre les mains de ceux qui détiennent des PI. Si les pionniers refusent de vendre en dessous du GCV, alors ils imposeront cette valeur au marché. S'ils cèdent à la pression des plateformes d'échange, alors le contrôle leur échappera. La vérité est sans doute un mélange des deux hypothèses. Oui, Pi Network a été conçu par des experts de haut niveau, liés aux élites. Oui, les gouvernements et les banques surveillent attentivement son évolution. Mais oui aussi, la communauté des pionniers peut imposer sa propre vision. Le véritable enjeu est donc simple. Laisserons-nous les forces cachées prendre le contrôle de Pi Network? Ou allons-nous imposer notre propre système avec un GCV qui nous avantage? Le choix est entre nos mains.